Nicolas Domenach, Éric Zemmour, ils se disputent encore plus sur itélé.fr. Bienvenue dans le bonus de Ça se dispute. Éric, je vous ai interrompu au moment où vous nous disiez... C'était un plaisir. Vous êtes gentil. Qui a voté quoi? Non, je disais que c'était intéressant de voir l'analyse des premiers résultats électoraux de la présidentielle. Premier tour, je pense que le plus important c'est le premier tour, mais aussi... Bah oui, c'est normal. On va y venir. C'est normal. Mais aussi second tour. Et l'analyse des résultats prouve qu'en fait, c'est Terra Nova qui avait raison. Vous vous souvenez quand Terra Nova avait dit la nouvelle alliance pour que la gauche gagne, c'est les diplômés, les gens des grandes villes, ce qu'on appelle les bobos un peu rapidement, et les populations immigrées de la banlieue. C'est cette alliance-là qui a massivement porté François Hollande à l'Élysée. C'est ça qui est intéressant. Avec, donc j'avance déjà d'avance. Si vous voulez, au premier tour, on a un vote ouvrier qui se répartit en gros un gros tiers pour Marine Le Pen, un petit tiers pour François Hollande et un tout petit tiers pour Nicolas Sarkozy et des miettes pour Mélenchon, contrairement à ce qu'il croit. Et au second tour, on a un vote anti-sarkozyste d'une partie de l'électorat ouvrier de Marine Le Pen qui soit vote blanc, soit se reporte sur François Hollande, ce qui permet à la gauche aujourd'hui de plastronner et de dire que... 68% du vote ouvrier, 57% voilà. Du vote des employés, selon évidemment, c'est une arnaque magnifique. Magnifique, Domenach. Et je te l'ai démonté d'avance. La démonstration de la futilité des thèses buissonnières et zemmouriennes. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a vu au second tour? Que reprennent les chercheurs du CEVIPOF. L'anti-sarkozysme. Mais non, mais à partir du moment où ta démonstration est foutue d'avance. Les chiffres vont pas dans ton sens, ils n'existent pas. Non, ils existent. Alors j'y reviens à ces chiffres. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la majorité de ceux qui gagnaient plus de 3 500 € ont voté pour Nicolas Sarkozy et que la majorité des ouvriers ont voté pour François Hollande. Autrement dit que nous avons eu un vote de classe au second tour. Et contrairement, comme tu aimerais bien. Non, j'aime rien du tout. C'est un constat que je fais avec les responsables du CEVIPOF, voilà, qui ont fait cette analyse. Contrairement, au fond, aux thèses donc des précités, qui disaient que, au fond, l'électorat ouvrier pouvait plus se reconnaître dans cette gauche, défenseur des bobos, que c'était juste les centres-villes, etc. Donc ça, c'est le premier point. Alors là, ils ont été balayés par les résultats. J'ai démontré le contraire avant, mais c'est pas grave. Second point, souligné par Patrick Devedjian, et qui était très préoccupant, mais qui lit, lui, Patrick Devedjian, d'une façon inverse d'Éric Zemmour. Il dit l'enquête du CEVIPOF montre que l'électorat musulman s'est prononcé à 93%, je crois, pour François Hollande. Il dit c'est une tragédie parce qu'on tourne à une situation à l'américaine où les républicains, à force de se montrer hostiles envers les Noirs, ont réussi à renforcer le communautarisme et à faire en sorte que, eh bien, électoralement, en tout cas pour la France, ce sera une débâcle pour la majorité. Je crois qu'il a raison d'être préoccupé, Patrick Devedjian. Il est le seul à oser le dire comme ça, quasiment, avec Henri Guénaud que je citais tout à l'heure, et que je pense qu'Éric devrait prendre en considération aussi ces données-là. Un seul chiffre, c'était le même en 2007 pour Ségolène Royal contre Nicolas Sarkozy. Un papier de Jérôme Jaffray dans Le Monde, quelques jours après le second tour. 90% des musulmans avaient voté Ségolène Royal contre Nicolas Sarkozy. La même chose. Exactement le même. Enfin, en tout cas, c'est une situation qui est mais oui, elle est dramatique. Elle est dramatique. Je pense pas que elle est dramatique, la ligne suivie était de nature. Elle est dramatique, mais parce que je te conseille, selon la méthode de Christophe Guilluy, de lier le vote sociologique, dont j'ai démontré que ta démonstration était fallacieuse, et avec le vote géographique. Oui. Avec le vote géographique. Parce que quand tu vois le vote géographique, tu t'aperçois que le vote Hollande, c'est le vote des grandes métropoles, banlieues comprises. Hein, c'est ça qui est intéressant. Et c'est eux qui ont porté François Hollande à la tête de ce pays. Donc c'est beaucoup plus subtil que ne veut le dire Nicolas. Certainement. Maintenant, je dis, pour le second tour, c'est vrai que ça... Au second tour, c'est vrai que l'antisarkozysme ouvrier... Mais il faut voir pourquoi, Nicolas. Il faut voir pourquoi. Moi, je pense qu'il n'a pas tenu ses promesses sur l'immigration. Voilà, c'est là qu'on ne sera pas d'accord. Voilà. Donc il n'a pas tenu ses promesses sur l'immigration, donc ils ont voté contre Sarkozy pour le lui faire payer. C'est tout.
Je pense que c'est social. Et ben voilà. Mais on n'est pas d'accord. Allez, on devait continuer à parler législative. On va laisser tomber peut-être, parce qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais plutôt parler du nouveau gouvernement de François Hollande. Non mais législative, tout dépend s'il y a les poursuites des courbes de la présidentielle ou si, comme d'habitude, les électeurs du perdant n'y vont pas. Comme d'habitude, les électeurs du Front National sont à 5% de moins. C'est un classique. Donc évidemment, toutes les projections. Alors, puisqu'on en est aux chiffres, regardez le sondage BVA. Qui est important, pardon, si on vient au gouvernement, c'est que. Non, mais juste le sondage BVA qui est sur les législatives justement, et qui montre et qui a additionné. Moi, c'est la première fois que je le voyais comme ça. Dans les voix de droite, les voix du Front National, ça a été présenté comme ça. Le camembert, voilà. Après, c'est dans le détail, avec un FN très haut sur les intentions de vote, à 16%. L'UMP qui perd 13 points et demi, par rapport aux législatives de 2007. Mais c'est logique. C'est un classique. Oui, c'est un classique. C'est un classique. Le camp du perdant n'y va pas, se déplace pas. Et depuis 81, c'est comme ça. Assimiler le FN à une droite, moi, je ne ferais pas ça si j'étais sondeur, commentateur. Pour l'instant, tu as raison. Ça n'a pas de sens. Pour l'instant, tu as raison. On verra plus tard. Moi, je vois un autre sondage qui est assez intéressant et qui dit que 70% des électeurs de l'UMP sont favorables à des accords avec le Front National. Il y en a eu d'autres qui étaient à 56%. Mais enfin, en tout cas, on ne chipotera pas pour quelques pourcentages. Moi, je pense que c'est évidemment ça, mais j'ai déjà expliqué ça. C'est ça le truc intéressant. Voilà, mais pour compléter, c'est que nous allons avoir au second tour de ces législatives un bazar inouï au sein de la droite entre ceux qui passeront, sinon des accords, en tout cas des ententes, ou qui feront des clins d'œil, ou bien qui refuseront à tout, et que donc la droite va finir de se décomposer. Oui. Surtout qu'une droite bonapartiste sans Bonaparte, on a connu ça à plusieurs reprises quand Chirac était dans les choux, eh bien c'est la déconfiture la plus totale assurée, me semble-t-il. En tout cas, pour les législatives, c'est probable. Pour l'après, il faut la décomposition pour la recomposition. Allez, on finit avec le nouveau gouvernement. Quand on est François Hollande, comment on est en train de construire un gouvernement en ce moment ? On pense à qui ? On réfléchit à quoi ? À contenter qui ? D'abord, je pense qu'on l'a réfléchi depuis longtemps. Et que c'est vrai qu'il a toujours dit aussi que pendant la campagne, des personnalités s'imposent et certaines se sont imposées. Ouais. Valls. Valls, voilà, et il enlève. Je trouve que Moscovici a très bien tenu vrai. Le choc également, et que Michel Sapin n'a pas démérité, même s'il y a eu des couacs et que c'est un ami de longue date. Et qu'en revanche, Martine Aubry... Vous n'avez toujours pas parlé de Jean-Marc Ayrault qui est présent. Mais j'allais venir. En revanche, Martine Aubry, qui a été donnée un moment, puisqu'elle avait très bien ramené le PS après sa défaite, elle avait été bonne perdante, elle a perdu beaucoup de longueur d'avance. Ensuite, il y a cette mésentente cordiale entre eux, fondamentale. Tu es généreux. Depuis 20 ans. Et je reviendrai. Jean-Marc Ayrault, il se prépare depuis des mois. Il a une équipe. Il a fait un travail en amont. On comprend, logiquement, ça doit aboutir à ça, à ce côté. C'est un enfant d'ouvrier aussi. Donc, il a une retenue, une pudeur qui font qu'il s'entend bien avec Hollande. Maintenant, est-ce qu'il manque de charisme ? C'est ce qu'on va lui reprocher. Est-ce que pour la bataille législative, mais je pense que moi, il le fera. Il fera le boulot. Moi, j'ai rien à ajouter. Bon. On a bien compris que les Verts avaient envie d'entrer au gouvernement. Je crois qu'on a compris. La danse du ventre, la danse du tapis. Messieurs, 2%. Extraordinaire. Justement, quand on fait un peu plus de 2% à la présidentielle, on peut prétendre à entrer dans un gouvernement. Mais ils osent tout. Ils représentent plus quand on regarde sur les autres élections. Ils osent tout. Non, mais une de leurs grandes chances, c'est que ce gouvernement devra être paritaire. Parce que François Hollande s'y est engagé, l'époque le veut, et puis c'est important qu'il y ait un nombre de femmes, contrairement à ce que pense Zemmour, qui pense qu'au fond la société se dégrade quand elle promeut les femmes. Je crois que c'est essentiel qu'il y ait cette parité-là. Il dit oui. Donc les Verts, par rapport à ça, c'est vrai, ils ont Cécile Duflot d'abord, et puis ils ont d'autres. À qu'à voir. Dominique Voynet. T'as qu'à voir. Et tu verras. Ce sourire. Voilà. Rien à rajouter à part ce sourire. Il aggravera. Allez, à très vite sur iTélé.fr.